aujourd'hui sort le livre blanc de la Commission européenne en matière de défense. On parle beaucoup, évidemment, de développer une industrie de défense européenne, mais l'industrie de défense européenne ne peut pas être l'addition de 27 industries de défense nationales. Une vraie industrie de défense européenne va nécessiter non pas une fragmentation, mais une vraie concertation et cohérence, et pourquoi pas des spécialisations dans certains domaines. On a la chance en Belgique d'avoir une industrie de défense qui est assez solide sur un certain nombre d'aspects, et donc je pense qu'il est important qu'on ne multiplie pas les domaines d'expertise, mais qu'au contraire, on puisse se répartir nos efforts. L'importance du tissu économique belge, des partenaires privés que nous avons sur le territoire. Vous avez déjà rencontré, je pense que vous êtes en contact avec un certain nombre de partenaires privés. Je pense qu'il est essentiel de connecter cette capacité de mobilisation de moyens et d'investissement avec la capacité des partenaires privés, eux aussi, à se mobiliser, et notamment eux aussi à bénéficier de sources de financement qui viennent en fait d'opérateurs financiers qui parfois, ces dernières années, ont été freinés, notamment avec des critères ESG ou autres, freinés dans leur capacité à soutenir une industrie de défense. Et peut-être que dans le domaine financier aussi, notre naïveté a provoqué des situations où notre industrie de défense n'a pas forcément toujours subi les financements, les investissements nécessaires. Alors, on parle de 17 milliards sur 25-29, c'est beaucoup, c'est immense, c'est énorme, mais 17 milliards, c'est encore beaucoup plus si on le dépense mal. Cette augmentation doit permettre de répondre évidemment aux exigences de l'OTAN en matière de matériel militaire, mais il est aussi essentiel que ces 17 milliards répondent à l'impérieuse nécessité de renforcer une véritable politique européenne de sécurité et de défense. Car si aujourd'hui on doit envisager notre défense de façon plurielle, les aspects militaires sont essentiels, mais les aspects aussi digitaux, d'intérieur, de justice, de renseignement sont tout aussi importants et nécessitent d'avoir une gouvernance solidement organisée.